ça va chauffer là. Aïe. Les prédictions, on va récupérer Pouce sur le plateau. Comme d'habitude, comme toutes les saisons, on a pas mal de catégories. On va d'abord vous donner nos classements, le champion, le dauphin, le 3e, le 4e. On va descendre un petit peu plus bas pour voir qui on voit barragiste, qui on voit 17e, qui on voit 18e. On fera bien sûr le point sur la fin de la saison. On s'en servira tout à la fin. Meilleur buteur aussi en catégorie, meilleur passeur, un top qu'on choisit, un flop, et puis 4 prédictions libres. On va donc commencer par le haut du tableau et voir ce qu'on a choisi. Qui sera champion, qui sera dauphin, qui sera 3e. On envoie, Guigui, on est prêt. Et donc, tout le monde voit le Paris Saint-Germain champion. Et on a les mêmes pronos, on a les mêmes trucs pour le moment. Il se passe quelque chose. Ouais, Il se passe un truc entre vous deux, c'est vrai. ça, c'est le graphique. Moi, j'ai fait avoir comme Kanto. J'ai hésité jusqu'au dernier moment. Alors, tout le monde voit l'OM 2e sauf Zal. Zal voit Monaco 2e. Quant au Rennes, ah oui. Putain, j'espère que t'auras tort. En vrai, c'est une C'est pas, grosse cote à oui. tenter. Enfin, Mais c'est tellement pas imprévisible, full ce impossible. fameux mais wagon pour la 4e J'espère place. pas. Ouais. Pour moi, il va manquer quand même un top 9. Il faut qu'ils achètent un top 9. Pourquoi tu les as Bah, il y a le temps encore. Bah, parce que le mercato est pas fini et que je pense qu'ils vont le faire. Ouais, Ah, bah oui, il y a le ok. temps. Du coup, ça va être plus intéressant sur les 4e. Kanto, donc, toi, tu vois le Stade Rennais. Oui, je vois le Stade Rennais parce que c'est une très belle équipe réserve de l'Olympique de Marseille et que Marseille a fait 2e du championnat avec cet effectif-là. Donc, Nantes aussi, pourquoi pas Rennes, oui. Non, plus sérieusement, c'est que c'est une équipe qui pour moi est équilibrée. Il y a eu il y a un problème dans le secteur défensif, évidemment. Je vais pas en parler. Il y a des joueurs que je trouve pas au niveau dans cette équipe-là. Mais là, la ligne défensive affichée face à l'Olympique de Marseille a été plutôt bonne. Maintenant, pareil, il va falloir recruter pour moi un central supplémentaire à minima, voire 2 pour te permettre d'encaisser des blessures. Vous savez que je suis pas le plus grand fan de Wu ni de Mikhail Faye, mais ils n'ont pas joué face à l'Olympique de Marseille. Je pense que Wu et Faye sont de bons joueurs, mais qui doivent encore progresser et qui aujourd'hui ne sont pas encore prêts pour jouer le haut de tableau de notre championnat. Mais tout en ayant du potentiel, mais aujourd'hui il y a trop d'erreurs de leur part. Donc pour moi, il va falloir un renfort quand même dans le secteur offensif, un renfort dans le secteur défensif. Mais de ce que j'ai vu, l'effectif rennais est de qualité. Habib Bey a l'air de faire du bon travail. Il a recruté quand même un joueur d'expérience, même 2, puisqu'au milieu t'as quand même du Seko Fofana qui a de la bouteille maintenant, Je pense qu'il fera une meilleure saison en plus. et Valentin Rongier. Clairement. Voilà, Fofana qui pourra pas faire là aura pire, fait une, Oui, non, mais je veux dire, là, il va préparation être, physique. Madiba Un Valentin Rongier qui va t'amener du calme, du Ouais. leadership. Oui, Donc, si c'est tout ça. oui, bah avec des jeunes, on a vu devant Meïté, on a vu Ouais. Boudlal derrière, on a vu Jaoui Cissé la saison dernière. Il y a beaucoup de jeunes également à venir accompagner. Donc moi, je pense que c'est une équipe qui est suffisamment équilibrée, sous réserve encore une fois d'avoir 2 renforts supplémentaires à minima, parce que de ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça très satisfaisant. Je pense que cette équipe, on la voit belle depuis les années, à chaque fois elle a tendance à se cracher. Je me dis pourquoi pas être la bonne saison pour eux, pour arriver enfin à renouer à la place où finalement le Stade Rennais doit être par rapport à sa puissance financière et à la qualité de son centre de formation depuis plusieurs saisons. Ouais, t'as peut-être les cadres qu'il faut là cette année. C'est prometteur en tout cas pour le Stade Rennais. Toi, t'as choisi l'OL Pouce. Ouais. Ça Mais- rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Hein, par J'aurais rapport à pu ce mettre premier match Rennes que t'as aussi. vu. Pour T'aurais le pu coup, mettre Rennes. On est beaucoup, je pense. Hein. J'ai hésité entre les deux. Ouais. Et Vous avez perdu un match. non, même pas parce que Suite. alors même pas parce que tu vois mon classement que j'ai fait la semaine dernière avant le match, j'avais mis Rennes 5e. Donc tu vois, j'étais déjà dans une petite hésitation. Ouais. Et pour le coup, je pense que dans ce groupe de 4 à 10e qui pour moi est très serré, c'est dur d'avoir trop de certitude sur un club, tu vois, il y en a qui mettent Strasbourg par exemple. Bah oui. Et alors, Je rigole, il est fou lui. non, mais je veux dire, moi j'étais Lyon, mais Lille, Strasbourg, Rennes, ça me choque absolument pas, au contraire. Donc pour le coup, moi je pense que Lyon peut tirer son épingle du jeu. Je mise sur le fait que Malik Fofana reste et que potentiellement avoir des certitudes comme Mikotadze et Fofana offensivement, c'est quelque chose qui peut vraiment peser dans une lutte avec des équipes qui sont quand même pas forcément renforcées. Comme Lille par exemple, Ouais. qui est vu 4e par Bruce et par Scipion. Ouais. Donc ouais, non, Lyon, je pense que voilà, on est dans une vraie inconnue de la 4e à la 10e place, et je vois Lyon tirer son épingle du jeu grâce à des certitudes offensives comme Mikotadze et notamment Malik Fofana. Et puis ces recrues, je vais pas dire que je les connais, mais on peut être surpris. Hein. Ouais, Justement. on sait jamais, c'est la loi un peu de l'inconnu. Scipion et Bruce, en effet, vous avez choisi le LOSC. Alors toi, tu as un peu parlé du LOSC tout à l'heure, Bruce, on va écouter un petit peu Scipion par rapport à ça. C'est quoi un peu tes arguments?
C'est sûr que c'est une intersaison qui est mouvementée, comme pas mal de clubs en Ligue 1. Tu as des départs majeurs, mais ça va se renforcer d'ici le 1er septembre. Il y a des joueurs qui vont arriver. Défensivement, on a vu qu'il y avait quelques manques. Devant, il faut un 9 supplémentaire pour faire doublure avec Giroud. Et en fait, il y a plein de joueurs qui vont progresser, qui vont grandir dans ce LOSC-là. Et il y a un potentiel avec Fernandez Pardo, avec Muko, Bouhaddi, Haralson, Sarawi. Faut régler aussi un petit souci d'infirmerie parce que c'est vrai qu'à Lille, il y a aussi, on a évoqué avec Nice, pas mal d'absents. Mais même si tu as 2-3 interrogations, le gardien qui est arrivé un peu tard dans la préparation, qui a eu que 4 jours, là, le temps, il faut que ça prenne un petit peu les automatismes. Tu sens que c'est pas parfait à tous les étages, mais moi, je pense que ce Lille-là va encore avoir de la gueule et va être compétitif pour la Ligue 1. Je me fais pas trop de soucis. Il faut juste que, voilà, je pense qu'il y a des grosses sommes qui sont arrivées pour Chevalier et Diakité. Il faut maintenant un petit peu répartir. Qu'est-ce qu'on garde pour le budget? Parce que avec les droits télé, tout ça, c'est la grosse galère. Qu'est-ce qu'on peut investir? Mais je suis persuadé que Lille va faire 2 défenseurs, un attaquant et que l'équipe, elle sera plus que viable pour la 4e place. Ok, Bruce, pareil. Hein, donc toi, tu les as vraiment mis 4e du coup. Comme ce que tu disais tout à l'heure, hein, tu serais pas surpris en tout cas. Non, ils sont dans le wagon des équipes. Après, je peux comprendre. Lyon, tu vois, par exemple, pour moi, il y a un coup à jouer derrière. Et j'avais dit tout à l'heure, il y a 3-4 équipes qui auront un coup à jouer. Mais Lille, comme je disais, ils ont cette expérience, ils ont le coach aussi. Je sais pas, ils ont toujours ce truc. Donc, je les vois encore s'en sortir et arracher la 4e place. Ouais. Très bien. Alors ça, c'est pour le haut du panier. Maintenant, on va regarder tout en bas. Attention. Oula. On envoie la 7. Ok. Ouais, bon. t'as pas retenu la leçon et même quand Ah ouais, quand même. Hein. Écoute, j'étais dans le... tous les ans, tu les mets. Tous les ans. C'est juste pour ma gueule. Non, pas du tout. Ouais. Mais il y a bien un moment où ça va passer, tu vois. Montpellier l'année dernière, voilà, ils sont descendus, je les avais mis déjà, je les avais mis avec Nantes. Cette saison, attention les Nantais. Hein. En tout cas, il y a une équipe qui fait l'unanimité. Hein. ouais. Il y en a une clairement. On en a 2 même. Bon, quasiment tout le monde voit Metz descendre et terminer dernier du championnat cette saison. Alors en haut, t'as mis Toulouse, Bruce. Tu sais que j'ai hésité aussi. Ouais, je sais pas. En vrai, j'ai Après, hésité. je t'avoue. Je te jure, j'ai Je hésité. sais que ça a pas mal bougé après C'est ce qu'ils ont fait, etc. Je t'avoue que je les ai pas encore suivis de ouf, mais vu leur pré-saison où c'était inquiétant, je voyais même les supporters toulousains assez alarmistes dessus. Bon là, ils ont gagné. Donc voilà, mais je suis resté sur mon truc. Pour moi, c'est pas le premier match, même si c'est 3 points qui vont forcément compter. Donc ouais, j'ai mis le TFC barragiste. J'ai pas mis forcément qu'il y a trop de qualité. mais barragiste. Ouais. Trop de qualité pour toi, Ouais, Quentin trop de qualité individuelle pour descendre pour le TFC. Ah, ils peuvent la perdre, la qualité. Bah, du coup, et Juma et Gbo Beau, on en a parlé tout sont à l'heure. pressentis. Kanto, il a dit ça, quand il dit un truc comme ça, Kanto, ça finit très Mais mal. Je suis avec très eux, je suis inquiet pour le d'accord. TFC du coup. Avec eux, je suis d'accord. Mais Ouais. moi, Moi, ils sont sur le marché, donc ça pue. je sais pas, t'as perdu à Bouklal, tu vois, il y a quand même... Il y a Jelly Cambo qui est suivi par Aston Villa. JD Canvo, révélation hein, pour Toulouse la saison passée. King quand même qui t'avait fait du bien. Bon bah tu savais que t'allais pas le garder longtemps, mais t'avais quand même des gars. Magri, on sait pas si le gars va te refaire voilà ce qu'il a pu faire sur la deuxième partie de saison l'année dernière. Moi Toulouse, j'avoue que j'étais pas loin de les mettre. Et puis aussi, il y a un argument, Ouais. c'est que l'année dernière, si quelqu'un avait mis Reims 16e, dans le chat, ils auraient tous dit mais impossible. Reims, Ouais, Reims, grave. 16e. Reims a fini 16e. Reims est descendu, ouais. Donc ouais, ok. Bruce a mis Toulouse. Alors qu'est-ce qu'on a aussi? Zal qui a mis le hack. Yous, tu vois le SCO barragiste, toi? Je pense que Le Paul va partir, en fait. Ouais, d'accord. Je pense que, il a trop de talent, il y a trop de clubs qui ont besoin d'un neuf. En Ligue 1, c'est vraiment la bonne idée. Il y a Rennes qui est dessus. Je pense que ça va être dur de le retenir. Je le vois partir et je vois pas Angers faire une bonne saison sans lui, malheureusement. Je vois quand même 16e, tu vois. Comme quoi, voilà, je vois que personne ne croit au Havre. Ça vous a pas servi de leçon l'année dernière? Mais j'ai hésité, comme on a discuté la dernière fois avec Non, mais là, cet actuellement, état c'est dur. d'esprit. Ils vont encore faire une recrue offensive, mais C'est pas fini, ouais. je sais que le mercato à 0 €, Bonne-Mère, il peut faire des miracles, mais au bout d'un moment, ça tombera. Après, moi, je serais pas surpris, tu vois, qu'il sauve, mais c'est vrai, quand tu regardes les effectifs, c'est vrai. faut que ça prenne pour Samata, faut que ça prenne pour les Kirémé, tous les mecs qui sont arrivés, mais c'est vrai que dans l'état actuel, c'est toujours inquiétant pour eux. Et moi, ce qui fait que je vais croire au Havre, c'est parce que je sais qu'ils travaillent bien au niveau du recrutement, mais s'ils ont vraiment pas de moyens, ils n'ont pas fini le mercato. L'année dernière, ils se sont sauvés grâce au mercato d'hiver où ils ont été malins aussi. Ça comptera également. Et pour le coup, eux, ils n'ont pas forcément de grands talents, donc ils ont
ils se sont pas fait dépouiller. Ils se sont pas fait dépouiller cet été, contrairement à d'autres. Tu vois, par exemple, Lorient qui est remonté, potentiellement, il y a peut-être des joueurs qui vont partir, mais il y a Kroupi qui est plus là. Metz, il y a peut-être le petit Gay qui va partir en pointe. Enfin, voilà, t'as des clubs qui ont, pour moi, qui offrent moins de garanties en termes de talent, même si de 18e, pareil, tu peux monter, ça va être super serré, ça, c'est clair. Ouais. Non, ça va être toujours aussi chaud. Quentin, toi aussi, tu vois Nantes barragiste du coup. Ouais, comment tu l'expliques? J'ai comparé par rapport à quelques équipes qui pour moi étaient dans cette balance, à savoir Angers. Pour moi, Angers avec le pôle se maintient, sans le pôle, effectivement, comme le dit Youss, je revois mon jugement. Lorient, pour moi, aujourd'hui, un effectif peut-être mieux taillé pour la Ligue 1 que celui du FC Nantes. Il y a des jeunes à Nantes là. Avec un coach et tout. Ouais, moi, je pense que tu vas être surpris. Moi, je pense vraiment que ça va être la saison la moins dégueulasse de ces dernières années. Ce sera pas une saison folle, mais je pense que ça sera moins dégueulasse cette année en faisant confiance aux jeunes et avec ce coach. Je sais pas, j'ai envie d'y croire. J'espère un peu de mieux. J'ai pas envie que Nantes descende en Ligue 2, hein, loin de là, mais c'est vrai que quand j'ai comparé un peu les effectifs que je voyais, j'ai l'impression que Nantes a perdu quand même beaucoup trop de cadres pour arriver à s'en sortir. L'année dernière, on disait souvent qu'ils jouaient le maintien, mais qu'il y avait quand même des mecs qui étaient quand même au-dessus du lot, qui te permettaient de garder la tête un petit peu hors de l'eau. Là, sans ces bonhommes-là, Aveline est parti pour rester, on sait pas trop. Mais dans quel état? Mais voilà, dans quel état? T'as perdu Palois, Castelletto, c'est ça? Chirivella la qui plupart, part. ça fait beaucoup, hein. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Le plus gênant, c'est Augusto, parce que lui, c'est c'est ça. vraiment un bon joueur. Simon. Moi, je trouve en fait, vous êtes décimés. C'est pour ça que je me dis, ça va mais être là, encore plus t'as dur. des jeunes et tout qui sont intéressants. Ouais, mais Bruce, la jeunesse, ça va un moment aussi, tu vois. Mais bon. Quand t'as pas les cadres à côté. Oui, mais quand t'as un coach qui a des idées comme ça et tout, j'attends de voir. Parce que l'année dernière, Nantes ne jouait pas contre les équipes mal classées. Ça essayait pas de jouer plus que ça et du coup, tu faisais des mauvaises performances. Là, je pense que Nantes, contre les équipes de la deuxième partie de tableau, ils vont prendre plus de points, beaucoup plus que sur les saisons passées. Tu vois ce que je veux dire, la saison passée, par exemple. Donc, c'est ça auquel j'ai envie de croire. Moi, je vois quand même quelque chose. Okay. J'ai envie d'y croire, non? Je pense, j'y crois. C'est un feeling. Ok. Non, moi, je t'avoue, tous les ans, je les mets. En plus, à chaque fois, je mettais des trucs en mode pour le bien du football français. Nantes et Montpellier doivent descendre. Mais là, cette année, je crois que c'est la première année où j'ai peur pour eux. Mais genre, premier degré. L'année dernière, tu les as mis déjà. Tous les ans. Moi, c'est la première année où je les mets. Ouais, toi, c'est la première année, ouais. Il y en a 2 qui les mettent. Hein. Ouais. Attention. Ouais, mais si Canto le met et Braque met, je suis peur. Ça me rassure, je préfère qu'il les mette. Après, regarde. Ça taille. Mais ça, c'est des pronos sur des matchs. Ça veut rien dire, un match. Ah ouais, mais les matchs, ça fait la saison. Ça fait une saison. Mais non, c'est pas un club. Là, c'est un focus sur un club. On s'en bat les couilles. Messieurs, passons maintenant aux buteurs, aux meilleurs passeurs, à nos tops et flops. On a tout réuni sur 1 à 7. On va voir un petit peu ce que tout le monde a choisi. Bon, va falloir mettre les lunettes là. Du coup, on va faire chacun son petit bundle. On va commencer avec toi, Scipion. Tu nous décris un petit peu tout comme ça là. Ouais, j'ai choisi un duo géorgien buteur-passeur, Mikotadze. Je pense que maintenant qu'il va être le numéro 1, qu'il n'y aura plus l'alternance avec Lacazette, même si le départ de Fofana, ça peut lui faire un très bon passeur en moins, je le sens faire vraiment une très très grosse saison. Devenir un vrai leader cadre de cette OL-là et très bien enchaîné. Le meilleur passeur, il y avait le choix parce que beaucoup ont mis Barcola, j'hésitais, mais je sens bien que Vara, qui lui va pouvoir enchaîner pour une année complète en Ligue 1. Top de la saison. Ouais. Moi, j'y crois. Luis Castro, j'y Luis crois. Castro. Donc toi, t'es côté Bruce. Toi, t'es côté Bruce, ok. Top de la saison. J'ai envoyé, j'ai envoyé mes top, flops, tout ça avant le match d'hier. Et bon, il a choisi une stratégie qui n'était pas payante. Oui, mais c'est contre Paris. Bien sûr. C'était mais normal. C'est un coach qui a des vraies idées. Il y a quelque chose qui se passe à Nantes. On l'a vu en pré-saison. Il y a des joueurs qui vont arriver. Je suis persuadé que ça va débloquer quelque chose et qu'il faut lui faire confiance. Okay. Et juste quand je vois le calendrier, on a parlé avec Bruce, attention, c'est un peu compliqué et l'Equita, on sait que c'est un peu imprévisible à tout moment, tu vois, ils peuvent le saquer. Ouais. Ils ont le 0-6 de Comboiré. Comme Frodon d'ailleurs. Exactement. Vas-y, c'est bon. Et j'espère qu'ils vont lui laisser le temps de développer ce truc parce que pour une fois à Nantes, on a un vrai truc qui se passe. Ouais. On va chercher un coach très fort, je me dis pourquoi pas. Et après, parmi les flops, Ansu Fati, je trouve que c'est... Ça me plaît pas ça. On verra, mais...
Moi, C'est vrai les trucs que vous avez vu passer où ça boit pas mal avec Pogba. J'ai vu passer À ça. bois Non, J'ai vu ça, à ouais, boire. dans les hôtels, genre jusqu'à 3 Satis. heures Est-ce du que mat. c'est vrai ça ou Je pas? l'ai T'as lu, vu j'en passer aussi? Je sais pas si c'était Moi, des j'ai- sources là. Bah, apparemment, ça sort pas. Rien. Peut-être c'est de la merde en dessous avec la J'ai rien pioche. vu. je sais pas. Moi, Peut-être depuis c'est de la sa très grosse blessure au ménisque, à Brighton, il a tenté, ça Ouais, l'a pas fait. ça a pas fait, Hier, ouais. au Barça, la saison dernière, au Barça, était vraiment relégué loin. Mm. Monaco, pourquoi pas, mais pour moi, j'y crois plus. Après, je D'accord. serais surpris dans le bon sens, évidemment, mais j'y crois pas là. Ok. Et Zal qui a confondu Barcola avec LeBron James. Double 24 buts. Ah oui, 14 il a mis rebonds. meilleur buteur et meilleur passeur. Ah. Là, on est sur un triple double. 53% à 3 points. Ok. Et il a mis Strasbourg et son recrutement pour le top de la saison et Lyon avec un effectif trop tendre, mais il a pas fini la phrase. Son flop, Ah si, quoi. flop quoi. Ah, Lyon, Lyon, juste qui Lyon. va pas Ah, faire ok, une d'accord. bonne Ok, saison. ok, Ah d'accord. ouais, il a mis assez de mots. Tu veux qu'il en rajoute Oui, c'est encore vrai que. Oui, non. Vous voulez Ok. qu'ils mettent un pavlard. J'aurais bien aimé. Quentin, pourquoi tu rigolais? Qu'est-ce qui t'a fait rire là Parce que je vais t'expliquer au fur et à mesure Vas-y, dis-donc. quand je vais donner mes trucs. Ok. Mika Biret, j'avais mis 18, j'ai renvoyé un message derrière pour Guigui pour lui dire mais plutôt 21 D'accord. parce qu'un meilleur buteur du championnat à 18, ça me semble quand même assez peu. Je pense que ça va atteindre quand même la vingtaine de buts. Gushak Kvaratskhelia, rien d'original. Je pense qu'il va faire beaucoup de passes décisives. Et voilà, on arrive au moment où je rigole Ouais. parce que top de saison, je lui ai envoyé Barco. Mais je parlais de Valentine Barco. Ah, d'accord. Et il a mis Barco là. Et il a mis C'est pour ça Bradley. que- Oh, Il a mis Bradley. Tant pis. Non, mon top de la. Ouais, mon top de la saison, c'est Barco parce que Ok. bon, on a vu beaucoup de bonnes choses la saison dernière et je pense que ça va être un des leaders de Strasbourg et que ça m'étonnerait pas qu'il parte pour très cher à la fin de la saison. C'est peut-être le meilleur buteur de Zal aussi, du coup, Barco. Peut-être, on sait pas. Il faudra demander. Et en flop, je m'en excuse par avance. J'étais pas très inspiré au niveau du flop. J'ai mis Metz. Je suis tombé dans la facilité. Parce que Non, il m'a dit casse-toi, j'ai même pas fait gaffe. parce que, voilà, bon. C'est-à-dire qu'il faut faire 30e. Est-ce qu'il y a que Metz que tu fais t'abuses, Kanto. tu nous dois quelque chose là. J'espère que tu vas te rattraper sur les prédictions libres. Et t'as mis un maillot pour eux en plus. J'espère. Je vais essayer d'en trouver une autre. Ça, c'était le tapine. Ouais, là. Tu sais, Guigui, quand tu lui envoies Barco, tu sais, il a dû trop se sentir trop frais. Genre, ah, Barco là. Il va faire froid cet hiver. Ouais, c'est ça. Avec Anton, on a une connexion. On n'a même pas besoin de finir nos phrases. Non, si, il faut les finir apparemment. Ouais, complètement. Ok, Guigui. Bruce, J'ai mis. ça dit quoi? Ouais, j'ai mis Dembélé. Encore une fois, parce que pour moi, avec la confiance qu'il a, là, pas de prise de risque, mais pour moi, il est capable de refaire une saison assez équivalente à ce qu'il a fait. Et après, là. tu lui dis, Metz, pas de prise de risque, lui, toi, Non, mais là, Dembélé, c'est y a meilleur, rien, toi. mais Hein. c'est meilleur buteur. C'est pas flop. Metz, ils peuvent pas flopper. Metz, s'ils finissent dernier, c'est pas un flop. Ah bon? C'est ça que je veux dire. Non, mais. Non? Ok. T'as Non, compris la nuance? non, j'ai pas compris. Non. Bah, peut-être ils font 6 points. Tu sur comprends ou 34. pas ce que je veux dire? Ça me Non, paraît oui. évident, ça me paraît logique. Ils ne peuvent pas faire plus bas, quoi. Bah oui, je veux dire, on les a tous mis relégables, donc ils peuvent pas flopper si tu vois ce que je veux dire. D'accord, Ça me ok, paraît bizarre. ok. Sauf s'ils font 3 points, comme Ouais. ils disent, là c'est autre chose. Donc Dembélé, pour moi, est capable de Après, oui, reproduire. s'il y a une saison historique à 17-18 points, là, par contre, on peut valider le flop. S'il fait une le saison change pas, Kata là. de chez Kata, ouais, historique, là, oui, si tu veux. Mais bon, on en reparle. Ok. J'ai mis Barcola meilleur passeur pour moi. Gvara sera compliqué dans le sens où Gvara, il peut faire des passes, mais tu sais, il a plus ce truc. Il aime bien rentrer, tirer, etc. Parfois forcer et tout. un Donc, crevard. pour moi, Barcola, il a des passes gratuites parce que souvent dans la profondeur, on connaît sa spéciale, la passe au deuxième poteau pour Hakimi ou la passe à ras de terre pour Dembélé. Il n'y a plus qu'à la mettre au fond. Donc, Barcola, c'est garanti encore pour moi, au moins 10 passes D. Je pense. Et top saison, les anciens de retour en Ligue 1. Bon, on parlait de Giroud, on verra Aubameyang, etc. Thauvin. Il y en a pas qui sont revenus, mais en général, c'est des valeurs sûres. Ça fait toujours C'est le bien d'en taf. parler de ça, non? On va en parler dans Dans Topside. Ok. Donc ça fait toujours le taf et tout. Donc voilà, j'ai pas trop de doutes sur eux. Bon, il y aura peut-être une ou deux déceptions un petit peu, mais pour moi, on va dire dans les grandes largeurs, ça fera bien le taf cette saison. Et flop, j'en parlais tout à l'heure, Nice, ça sent la saison un peu compliquée avec le rachat, tout ça, là, le début de saison, machin, plus la Coupe d'Europe. Je sais pas, je sens une saison assez compliquée pour Nice. Donc voilà. Ok. Ça pue pour Mika Biret, Pouce, pour toi. Flop de la saison. Moi, je l'ai dans ma team. Ça pue pour Biret. Ouais, non, je sais pas.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je le Tu sens. penses que ça va Non, pas en fait, confirmer Fais tes attention, sens tu vas pas. rater, hein. En fait, j'ai peur que En fait, moi, je sens pas non plus Monaco très, très, très fou cette année. Maintenant, en fait, tu te dis qu'ils ont quand même la marche par rapport au reste. Et je sais pas, Biarrête, là, son premier match, je l'ai pas senti. Après, tu me diras, c'est le premier match. Ça veut rien dire, hein. les gars, vous abusez. Non, non, Il a pas fait un match Non, mais dégueulasse. après, faut bien. Je sais pas, t'as des intuitions des fois. Ah oui. Ah comme là, ça, hein. dis-lui, Non. dis, t'as la vision. C'est Ouais, en vrai, ton feeling. en vrai, c'est pas forcément basé sur des trucs super tangibles. Hein. C'est pas de. Et des de fois, trou- c'est ce qui te donne raison. Ouais, mais voilà. Mais parce que en fait, pour le coup, pour moi, on le voit peut-être très fort. Il a mis beaucoup de buts très vite. Il a mis beaucoup de triplés, beaucoup de quadruplés. Je suis pas sûr qu'il mette. Voilà, il va peut-être mettre 10-15 buts. Après, tu me diras, c'est pas un flop. Ouais. C'est ça. À chaque fois que t'essayes de justifier, Ouais, je sais tu pas. niques ton truc. Ouais, bah, C'est vrai. Je sais vais pas, mettre je l'aime pas. Barco. Il bouge Tu pas, mets je l'aime qu'un- pas. Il est Moi. bancal, la pousse. C'est vrai que s'il met 15 buts, du coup, c'est pas un flop. Tu sens que là, il est pas bien pousse. ouais, non, il est peut-être pas bien Tu peux réfléchi. encore changer. Hein. Non, mais tranquille, c'est une Non, intuition. ah ouais, c'est une celui-là, intuition. celui-là, c'est, tu sais, c'est le, tu sais, T'as quand tenté il un nous truc. envoie le message. On sait, Ouais. le flop, c'est le truc à la fin. Ouais, c'est vrai. Tu t'envoies un truc et après, T'envoies un tu te dis, truc. bon, c'est parti. Ouais, ok. Alors, Pas comme Metz. Parle-nous de ton top de la saison, plutôt. Ah ouais, Bon, moi, je veux t'entendre. Non, en fait, non, je les vois beaucoup. Là, ça fait des années qu'ils jouent le maintien, que c'est décevant. Pour le coup, j'ai envie de croire au nouveau projet avec Luis Castro. Je pense que c'est un vrai bon coach. Pour le coup, qui a des principes et qui en dérogera pas. Il y a des bons jeunes qui demandent que ça, d'avaler des minutes et de montrer des choses. J'ai peur. Oh, voilà. Et puis, Waouh. Évidemment, les seuls, poussent. Non, mais- Évidemment, les seuls qui réagissent, hein, Non, c'est pour les deux. Mais là, on était sur une Scipion, bonne saison. Scipion, il a réagi aussi. On était sur une bonne saison à la J1 déjà. Vas-y, pousse, vas-y. alors, du coup, non, voilà, il y a des bons. Non, mais et, par exemple, tu vois, on peut les citer. Le petit Leroux au milieu, qui s'est révélé la saison dernière, mais ça peut être une saison de plus, une année de plus pour bien des jeunes. Ça peut être une saison de foot. C'est vrai, Tati Tati, derrière. Oui, j'ai vu. Ils ont Tati. tous 17-18. Le défense. qui a tout pour lui, Ouais. Tati. Tati, Il y a qui Pas les mal, anciens j'ai qui- bien aimé. à 10 balles. Les Anciens. À 10 balles. Il y en a plus. plus, je crois. Tati, c'est fini. Il en envoyait un, je crois, vers. Ah si, il y en a Ah, peut-être. il n'y a plus que lui. Il y a pas Ah. celui de Barbès là Non, il a été fermé. Ah, ok. Il y en avait un, mais il est plus. Il y avait Vitry aussi, mais. Ok. Et puis Zino Benatab, qui a été Ouais. acheté l'année dernière, qui était Pas de story. meilleur à joueur du valider. national. Mm. Puis ouais, tu vois direct sur les touches de balle, Lucas Hernandez, il a dû se dire la flair. Relou. Donc voilà, je crois en ce FC Nantes. Pour moi, ça va être ventre mou tranquille et ils vont se sauver facilement cette saison. Ok. Lamine Camara, je pense qu'il va prendre de l'épaisseur cette saison. Zakaria qui est pressenti pour partir en plus. Pour le coup, j'ai fait le prono avant. Je pense qu'il va prendre encore plus d'importance dans cette équipe de Monaco. Après, on parle de 12 passes D. Hein. Il ne les frappe pas qu'à Biarrette, qui va flopper évidemment. Et puis Miko Tadze, il aura beaucoup de minutes. Lacazette est parti. Pas de Il est titulaire concurrence. indiscutable. Pour moi, il va mettre ses buts et il sera meilleur buteur. Ouais. Ok. Bon bah moi j'ai mis Emmanuel Emega pour pas trop faire l'original. Il voulait pas. Je le vois bien faire une très, très J'espère belle aussi. saison. Ouais bah oui bah toi oui il l'a dans MPG donc oui forcément il espère. Je le vois bien dépasser la barre des 20 buts. Moi je trouve que c'est un super attaquant. S'il reste en Ligue 1 cette année encore bah c'est une super nouvelle mais je pense que Mais là, il reste, c'est sûr. Oui, de non, toute mais- façon, c'est fini. Non mais quand je dis ça c'est Ah ouais. en gros voilà il est avec nous et je pense que cette saison il peut vraiment se régaler. L'année d'avant c'était un peu l'an 1 en gros du projet Rosénior. Je pense que là les principes ont été encore plus intégrés. Je vois pas Strasbourg baisser en niveau même si voilà t'as eu certains joueurs qui sont partis. Non je le sens bien Emega cette saison. Barcola comme tout le monde c'est un joueur qui a le profil passeur donc forcément c'est le premier qui devient en tête, je pense un des premiers qui vient en tête quand tu penses meilleur passeur. Top de la saison, j'ai mis Kvara. Première saison, très grosse adaptation. Un joueur qui a lui aussi là dû apprendre à jouer avec des mecs en très peu de temps et il l'a très bien fait. Mais dans mon intuition, je vois bien Kvara cette saison encore plus exploser en Ligue 1 parce que là il a déjà découvert le championnat et je pense qu'il va peut-être encore plus laisser parler son talent. Donc voilà, je le mets en top de la saison cette année. Je le vois bien finir très très bien. Et en flop, j'ai mis le LOSC et Bruno Genesio. Je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment sur cette équipe-là. Je suis pas comme vous, je suis pas du même avis, Bruce et Scipion. C'est quoi que t'appellerais flop du coup? C'est Ils hors finissent Europe. combien Flop, hors Europe ouais, au-delà de hors Europe même, une équipe qui coule Ah ouais. au classement, qui se retrouve 8e, 9e, qui arrive plus à remonter, qui galère. Tu penses non, tu peux un peu faire comme Lyon. devant.
Hein? Ah bah non, Ah bah non, exagérer. les voit plus bas. Mais ouais, le LOSC, j'ai toi t'as perdu ton premier match, calme-toi. J'ai un peu peur pour le LOSC. Après, comme le dit Dial sur le chat, le mercato peut me faire mentir. S'ils arrivent à justement combler un peu les brèches qu'il y a, tant mieux pour eux. Mais j'ai un peu peur. Et je sais que Genesio, il y a souvent un petit Gigi, totem. il fait jamais des saisons ventre mou quasiment. Oui. Ça lui arrive jamais, c'est vrai. Hein. Il y a toujours un petit totem d'immunité. À part en MLS, parce qu'il y avait le GOAT là-bas et que c'était trop dur, évidemment. Mais la comme niveau. MLS, c'était pas pour lui. Il est allé dire bonjour au GOAT et il est reparti, c'est tout. Il y a toujours un petit totem d'immunité autour de Genesio, souvent qui se. au contraire. Non, mais souvent, Genesio en général, c'est. Moi, c'est j'adore Genesio. Bah oui, c'est ce que je Non, dis. ça lui tombait dessus au début pour rien. Ça Voilà. voulait lui mettre Justement, des il avait trucs pas le après totem Lyon. d'immunité, Non, c'est plutôt l'inverse. Il se fait Non, taper à l'heure gratuitement. sûre, ouais, je suis d'accord. Il y a des moments où t'as l'impression que c'est le meilleur entraîneur français, limite c'est le prochain sélectionneur. Et je me souviens du moment où il était à Rennes, où vraiment il se faisait tirer dessus. Rennes ou Lyon. Mais même à je Lyon, sais quand plus. ça a mal À Lyon, ouais. Il y a En eu fait, des périodes où c'était très compliqué pour lui. Ça se passe Sylvian, tu bien, t'en souviendras quand mieux ça que se moi. passe bien, c'est top. Par contre, quand ça se termine mal, ça se termine très mal. Ça se termine et très c'est- mal. Voilà. Si ça se là, si t'as cette fameuse chute que t'anticipes, même si l'étang est attaché à lui, si voilà, Il doit hésitera attacher pas, un groupe. tu vois. Je pense. L'étang, il faut pas qu'il hésite, parce que je pense qu'il Oui. aime bien cet entraîneur, mais Ouais. si tu vois, on a la situation que tu l'écris, oui, même. Oui. Il faut Et je trancher, il faut Et je, trancher. et je pense que si ça tourne mal, ce sera l'un des premiers à payer. Donc voilà, c'est une prédiction. J'ai un mauvais feeling pour Est-ce que je peux le me défendre, Braque. Pardon? Parce qu'il y a beaucoup de mecs Ah, tu dans peux, le chat bah qui ont vas-y, dit ouais, tu mets Camara meilleur passeur et tu mets Biret en flop, c'est impossible. Ah. Ah, il y a Juste poser. Balogun et Nikena. Mbolo, il est encore là-bas. Voilà, je non, dis mais pas du contraire. à Cliouche, l'année Ouais, Mbolo, dernière, il va c'est se 10 casser, non à Cliouche, l'année dernière, c'est 10 passes D et Mbolo, Ilekena, Balogun, ils ont tous fait une saison de merde. Cherki, meilleur passeur de la saison l'année dernière. Mikotadze et Lacazette. Ouais. On sait que c'est des flops la saison dernière. Non. Il n'y a pas au niveau attendu. Bah voilà. Non, mais puis Non, mais donc ça veut rien dire. il n'y a pas que des attaquants qui marquent. Voilà, merci. Il peut aussi y Tu avoir connais des le défenseurs. football, toi. Non, Contrairement au. Oula. Dis le nom. quoi. Non, tranquille. Dis le nom. Laisse-le tranquille. Non, mais il a le droit de se défendre, Pouce. On est d'accord. On finit avec les prédictions libres, comme d'habitude. On en envoie une. On doit deviner qui a fait la prédiction. Vous êtes prêts, les gars? Allez. On envoie la première, mon ami Guigui. Attention, Habib Bey va devenir consultant. Ça, c'est bon, je sais qui c'est. Va devenir consultant Ligue 1 Plus pendant ces matchs. Ça, c'est Yous, ça. Pour moi, c'est Yous. Ça sent. Yous, Ça sent la patte Yous. Ouais, Ouais, c'est la ça patte sent Yous, Pouce. ça pour moi. Le petit troll comme ça, c'est Yous. Pouce, est-ce que c'est toi? Oui. Ah bah oui, évidemment, Non, évidemment. mais. Vas-y, explique-nous. En fait, non, mais je l'ai mis pour rire. Vas-y, c'est le Non. Barça, c'est la MSN. L'OM va dépasser les Attends. 100 buts. Ah, vas-y, allez. Attends, je m'explique. Attendez, Les gars, laissez-le les gars, s'expliquer. Non, mais Ouais. j'ai mis celle de Bay et je crois que j'ai mis MDR, non, plus sérieusement, et j'en ai mis une vraie après. Je me suis dit peut-être qu'il allait pas la mettre. Ah, mais il l'a quand même pris. Mais en vrai, c'est. Non, c'est beau, c'est beau. Et du coup, c'est quoi le truc sérieux que j'avais mis Elle était pas mal, en vrai. Je sais plus. Attends, j'avais mis un truc sérieux en dessous, je vais la retrouver. Comme Fatih. Mais du coup, ouais, l'OM va dépasser 100 buts, toute compétition confondue. Je pense que tu t'en as mis. Le PSG n'a qu'à bien se tenir, là. Non, alors toute compétition confondue, parce qu'il y a la Ligue des Champions cette année. Ouais. Oui. Ligue des Champions, ça veut dire que tu vas jouer environ 16 matchs si tu vas au bout. Ouais. T'as la Coupe de France également. Donc Oui. voilà. Ok. Il y a Après, dommage, il n'y a plus la Coupe de la Ligue. Hein. Ouais, Ça dommage. comptait les matchs de pré-saison dans tes 100 buts ou pas? Et pourquoi pas, tiens. Peut-être que je les ai comptés. Non, mais les gars, 100 buts, c'est pas un truc de fou. Hein. Parce que tu Le- rajoutes ceux de ta carrière FM Non, mais aussi. par exemple, Tout mis le bout PSG, à il les bout, dépasse tout le temps. Je te donne ceux de National 112 avec Bordeaux pour que ça fasse le compte. Alors, juste l'année dernière, Marseille, t'es à 75 buts sans Ligue des Champions et sans un gros parcours Ah oui. en Coupe de France. C'est un truc qui peut être atteignable. T'as recruté un mec comme Pincharo qui va te mettre des buts. Enfin, bref, je m'en fous, rigoler. C'est bien. C'est là on est là pour faire rire. Toi. Mais c'est bien, c'est bien. Non, moi, je suis Et, d'accord. Moi, et j'adore. alors, Bay, il va pas devenir consultant, c'est pas possible. Mais sinon, Ça, mais- si, c'est possible. Mais il faut que ça se passe mal pour lui, par contre. C'est Oui. sûr. Du côté de Rennes. ouais. Non, ou peut-être à la mi-temps d'un match, il est viré et il monte en post-cabine. En vrai, pour les caméras, pour faire passer un message et tout, il pourrait. Après, vu les temps qu'il met dans les interviews, il est déjà consultant Ligue 1 Plus. Hein. Ouais. Quand il répond, t'inquiète C'est que. vrai. Hein, Même, il se dit, Comme on sait Olivier. jamais. comme Olivier, il est temps. Il donne ouais, la tout à fait, parole ouais. et tout en plus. Ouais. Il relance. Ah oui, il relance, il pose des questions. Ouais, ok. Moins de 6 points d'écart entre le 12e et le 16e. Ouais, c'est ce que je me dis. Comme je dis, pour moi, ça va être super, super serré Ok. en bas. Ok. Et ça va jouer jusqu'au dernier moment entre beaucoup d'équipes.
Et le mercato hivernal va encore sauver le hack. Ouais. Ok. Un Très petit bien. prêt bien sorti d'un mec qui joue pas, ils seront à l'affût. Et, C'est quoi ta take de remplacement? Tu l'as pas trouvé? j'ai tenté. Et Rennes finit la saison avec le 3e en valeur marchande. Oui, ça, oui, Ah, ok. Pas ok. de problème. Ça, c'est un tapis. Là, ils sont combien là? C'est Ils sont 6 ou 7e. 6 ou 7e? Ok, très bien. Ils peuvent monter. Non, je me dis que Kader Meite, Jaoui Cissé, Ouais. Ah, ça va Jacquet, prendre, ça va se tomber, quoi. Ok. Très bien. Bah, on connaît les prédictions de Pouce. On enchaîne avec la deuxième prédit libre. L'OM aura déjà abandonné ses chances de titre au bout de la 5e journée. Ça, c'était Bruce. Ça, c'est Bruce. Ouais. Ça, c'est Bruce. 100%. Vu comme c'est écrit. Mais c'est ça, Bruce. ce que je l'avais dit avant le début de la saison. T'es un chien. Certains me tombaient dessus, donc faut dire les choses. Comme Ouais, ça, ouais. tu passes à autre chose. Vous avez déjà Ok. fait votre deuil, et puis voilà. Je veux dire, après le match contre Paris. C'est ça. Oui, exactement. Ouais. Ah. Parce que là, vous allez jouer à Lyon, il y a Paris. Pour moi, vous êtes entre 6 et 9 points de Paris après 5 journées, quasiment. Ok. Ce sera déjà On s'en vaincu rappelle. largement, quoi. Tu peux t'en rappeler. Hein. Moi, je me rappelle des plus de 100 buts aussi. Hein. Alors, Bruce, on découvre tes choix. Tu parles de Giroud aussi. Ouais, je prends pas trop de risques, mais j'y crois. Gigi. Géminante va finir la saison au coude à Facile. coude avec Paris. Le Facile. PFC? Il est... Bravo, Kanto. Hein. Kanto, il Naze. est bien reposé, là, ça fuse. là-dedans. T'as vu? T'as vu une bonne sieste et. Il n'y a rien qui t'échappe. attends. Ah, Non. lui, on lui fait pas. Digard sera le premier coach. Digard sera licencié. le premier coach licencié. Ah, ok. Oui. Un mot, Voilà. C'est Tu me dis quoi? développe. Bah, développe. Bah, je pense que ça va pas se passer bien pour Bien, lui et son ok. équipe, c'est tout. J'ai Ok. besoin de développer ça. Bah si, il faut développer. On t'attendait. Oh, ce blanc, c'était horrible. Ok, très bien. Prochaine prédit. Je vois pas. Saison dans le ventre mou pour le Paris FC. Ça, c'est Zal. Ça, je vous le signe. C'est Zal. 100%. Oh, moi, j'hésite avec Braque. Non. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Sipion, il aurait pas fait. J'allais un dire truc- que ça Ouais, peut être toi, t'es Braque. bizarre. Sipion aurait là. pas Tu fait l'as une dit take direct. aussi nulle. Ouais. Les gars, Donc, j'hésite entre Braque et Zal. jamais de la vie, je ferai une take où je parlerai Ah. du ventre mou. Pour moi, le ventre mou, c'est. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Voilà, Il y a dire zéro ils vont prédiction. terminer entre 8 et 14. Ah, c'est c'est de la pas merde. Pas de trop risque, facile. quoi. Ouais, C'est un rien. tapine. C'est trop facile. C'est un en gros, tapine. facile. En gros, ils jouent pas l'Europe, mais ils jouent pas ils se maintiennent quoi. Toi, C'est- t'aurais- Ah, moi, quand j'ai mis Nantes va être au coude à coude avec Paris, Ouais. ça a plus de choses déjà. C'est marrant. Bah, Ça- le PFC, ça, non, Walou. mais déjà, j'en dis Ça, plus. Walou, Toi, elle t'es une pue la merde. merde, ta take. Voilà, c'est ça. Vraiment. Toi, Braque, La merde. Braque, t'aurais mis le Paris FC. Ouais. Point. C'est vrai. Crasso. Mais attention à Scipion aussi, parce que. Non, Scipion, il aurait pas fait une take nulle Ah, comme ça. j'avoue, il dit rien tout Attention, à l'heure. quand même. mais J'avoue, ça. c'est pas mon genre. hein. Non, moi Après, il met souvent des tapines, moi, je trouve, Pipion. Ouais, mais là, Non, on parle du PFC, les moi, gars. moi, je défends mon Pipion et là, vous le sous-estimez Suceur. sur un truc comme ça. Moi, je pense que c'est Scipion, moi. Peut-être Moi- que tu le surestimes. Non, Moi, je pense que c'est moi, je Scipion. défends mon Pipion, c'est pas J'ai vu un Pipion. regard de Pipion. Moi, on je vais- disait Moi, je dis long. Zal ou Scipion. Vas-y, Mais je crois en toi. Val. Est-ce que Écoute, t'es Zal. prêt à parier un point en pronogating? C'est sûr Tu que c'est prends pas moi. plus un point si tu trouves la bonne personne, moins un point si tu trouves Ah non, pas le bon. moi, je dis juste c'est Pipion, pas Pipion. Si c'est la bonne personne. Bah non, c'est trop Ah facile. non, j'hésite entre On Zal est et déjà Braque. passé à 3, il reste Non. plus grand monde. T'es Non, con non, ou prends quoi? pas- Il reste une chance sur Attends, 3. Bruce, prends pas le Ouais, risque. ça abuse, toi, tu veux tout. Bruce, depuis tout à l'heure, il dit rien. Hein. Tu vois, alors qu'on n'a pas ta prédiction encore. Sinon, on C'est vrai. avance ou Et On n'a t'as pas pas ma osé, C'est t'as pas vrai. osé parier. Donc ça veut dire que c'est peut-être Kanto en vrai. Non, le ventre mou, le PFC, pardon. Bon, c'est qui? C'est éclaté. Pour C'est moi, qui, c'est c'est allé, je vais dire. Ouais, voilà, et voilà. C'est Et voilà. Scipion. Je vous ai dit. Mais, Heureusement que t'as pas dit oui, Hein sinon je perdais j'ai un dit que point. c'était lui. Bon, T'as dit que tu le connaissais bien, apparemment tu le connais pas Ouais, encore vraiment. Ouais, assez. je connais Tu pas très devrais, bien. je vois qu'il y a des passer- automatismes dans ce couloir. tu devrais passer à l'étape supérieure. C'est comme le club pro, quoi. Il a parlé de couloir, faut passer du couloir Ouais. à. On va se calmer, tu vas peut-être pas me comparer à Loris non plus. Hein. Allez, laisse-le tranquille, Popo. Quoi, on respecte les gens, non? Bah oui. Marco doit Non, dire après, Alors, j'ai envoyé cette prédiction avant le premier match d'Angers et même tout ça. Il y en a beaucoup qui parlaient d'Europe pour le PFC. ok. Même si le mercato n'est pas terminé, je pense que l'objectif de LVMH, de Red Bull, c'est de faire un truc pas à pas. Ok. Tu vois, vraiment d'installer d'abord le club, de faire le trait avec les joueurs qui viennent de Ligue 2. Et Pas quand je dis se ventre lancer mou, trop vite. ça peut ressembler à un tapin, mais pour moi, c'est une équipe qui va s'installer. Il faut pas Elle les voir ressemble bien, oui. trop beau pour l'instant. Ok. Mais par contre, petit à petit, mercato hivernal, tout ça, ça va s'accélérer. Donc, je les imagine comme ça. Je vois, comme Kanto, je crois que tu as parlé de Barco, je vois une saison XXL de sa part. Il a qu'une sélection avec l'Argentine, je crois que c'est mars 2024. Je pense qu'il sera Donc dans. tu le vois carrément champion du monde, du coup, dans la foulée, tac.
Bah non, mais c'est ensuite ton raisonnement. Bah écoute, Sur la photo avec un le champ- GOAT et tout à côté, avec le trophée. un champion du monde de plus en Ligue 1, ça ferait plaisir. Mais ouais, je le vois vraiment. En plus, il y a cette polyvalence qu'on lui connaît bien, donc je le vois bien revenir dans l'équipe d'Argentine. Ok. Je te dis pas qu'il aura un rôle majeur, mais je le Ouais, vois ouais. bien être du mondial. Jacquet, alors pareil, certains vont dire culture d'instant et tout, mais je m'appuie aussi sur sa deuxième partie de saison qui a été très bonne. C'est pas un hasard si Abibé l'a rappelé de son prêt à Clermont. Et moi, je lui vois un avenir. Lui, ça va aller très très haut. C'est vraiment ce qui se fait de très fort au niveau de la formation rennaise et française pour les défenseurs centraux. Et je le vois vraiment terminer avec un. J'aimerais bien que Rennes le garde un peu plus longtemps, mais avec un très très gros transfert, quoi. Ouais. Ça peut rappeler, peut-être je m'enflamme, mais Varane avec le Real, quoi. Ok. Il sera dans la tienne, mais je sais pas s'il va bouger Pacho et Zabarni. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont déjà leur place. Je suis Ah, pas non, mais certain non plus. Non, mais je suis d'accord. c'est ça le truc. déjà fait. Mais il lui fera une grosse Dans échelon, ça, nos je suis cœurs, il d'accord. sera là, mais dans Voilà. l'équipe type officielle, je Ouais. suis pas sûr. Ouais. Ah, mais de toute façon, c'est l'équipe type, voilà, on sait ça. Et à quel âge C'est en 2005, donc 20 ans. Ok, d'accord. Et après, Franquès, beaucoup de gens ont dit. J'ai beaucoup de mal à le c'est voir sympa. par rapport à ses déclarations. Surtout si, encore une fois, il y a l'infirmerie, ça se repasse mal en Coupe d'Europe. Ouais. Au bout d'un moment, il va en avoir marre. Enfin, tu vois, de pas pouvoir Tu lutter. peux rien faire en fait. Mais même si tu vois, ça parle de renfort, que le mercato est pas terminé, tu sens qu'il y a un truc spécial qui s'est passé avec ce tour préliminaire, que voilà, il peut pas non plus, même si l'équipe, on l'a dit, il y a des trucs intéressants, mais voilà, si Boudaoui part, s'il y a encore des départs, ça va devenir très compliqué. Mm. Donc je sais pas, je l'imagine peut-être une fin d'ici quelques semaines, quelques mois, quoi. Un truc précoce. Je t'avais senti sur Francaise, hein. Je sentais que t'avais un truc à dire sur Ah, lui. mais C'est pour ça, j'aime alors, bien- j'essaie de j'aime te bien lancer, ce- mais tu l'avais dans les Non, prédictions. mais tu vois. voilà, exactement. J'aime bien ce coach. sentais. Je trouve que ce Ouais. qu'il a fait avec Nice en Ligue 1 en dernier, ça mérite du respect. Alors en Coupe d'Europe, il s'est planté parce que voilà, il y avait un contexte particulier. Mais là, je sais pas s'il va pouvoir refaire une deuxième saison comme ça, quoi. Il sait que de toute façon, c'est trop bourbier en ce moment. Non, mais c'est ça. Ça va l'arranger de partir pour un nouveau projet ou quelque chose. Mm. Je pense même lui, ouais. Il va en avoir marre. On s'associe à ta peine aussi. Bah oui. lui dit bah oui. Bah non, mais j'avais mis Nice en flop. Donc, oui. Allez, prochaine prédiction. De toute façon, il n'en reste que 2 à découvrir. Non, Oh, trois. Braque. Non, attends, il en reste 3. Ouais, mais là, on sait que c'est toi, Braque. Il reste. Alors, Oui, mais le Paul. on sait que Le c'est toi. Paul met au moins 15 buts cette saison et finit dans le top C'est 5 le des meilleurs tapis, buteurs. Allez, c'est un Braque, tapis. réglé. C'est quoi Next. Alors, déjà, franchement, c'est très mal me connaître. De partir sur des tapines comme ça. Non, Si vous pensez c'est que toi. j'ai mis le Paul dans mes prédictions, c'est vraiment très mal me connaître. Jamais de la vie, je fais des Alors, tapines comme pour le coup, c'est un bon argument. ça. Bah, évidemment, en fait, pour que moi, le c'est Paul, tel- je le kiffe, mais. Et s'il l'avait mis, il aurait mis 20 buts, tu vois. Zal, Ça, c'est Zalou. Zal, il est passé déjà Ah. En fait, Zal, Zalou, non, il Zal. pense Ah, que. c'est Zal alors. c'est Zalou. C'est vrai que ça peut être. Il sait pas qu'il en a mis 10 en 6 mois, donc 15 buts, c'est pas une crédit, quoi. C'est vrai. C'est pas faux. Mais je pense que c'est Kanto, moi. Ah, Ah, il est pas passé, Kanto Eh Non, non. il est pas passé. Kanto, Non. Ah, Zalou. ouais, il a envoyé sur Zalou. Moi, je croyais qu'il était passé. Je pense que c'est Kanto. Kanto, Je suis quasi sûr. Comme ça. Esté. C'est pas un tapine. Ah, Voilà, qu'est-ce que Aïe, Ah, aïe, aïe. voilà, je le savais. Alors explique-nous. C'est Ah pas un ouais. tapine pour moi. Oh Le Paul met 15 parce que top 5 des meilleurs buteurs, ça veut dire que tu fait partie des 5 meilleurs attaquants. Il joue à Angers aujourd'hui. Si tu arrives à faire top 5 attaquants du championnat en jouant à Angers, c'est pas un tapine. Au contraire, c'est plutôt un exploit. Le LOSC, pas dans le top 7, Là, j'en ai parlé tout à franchement, l'heure. bien, ça a pris celle-là. Si elle passe, elle est belle. C'est vrai, c'est vrai. Vraiment. Bah écoute, oui, je sens mal le LOSC. Après, bon, Les ben, portes, là. comme chaque année, on fait les prédits avant la fin du mercato. Peut-être qu'il va y avoir les renforts qui vont rééquilibrer l'équipe. Mais en cet état-là, moi, je crois pas beaucoup au LOSC. Je me dis même que Olivier Giroud, en étant attaquant principal, un joueur que vous le savez que j'apprécie énormément, maintenant en étant un titulaire au poste de numéro 9 sur toute une saison, j'ai pas de certitude qu'il va casser la baraque sans remettre en question aucune de ses qualités. On l'a vu dès le premier match. Maintenant, compter sur Olivier Giroud en étant ton numéro 9 principal, à l'âge qu'il a, j'en suis Mais là, ils pas vont pas certain. prendre un autre neuf. Si, normalement. Bah oui, bah voilà, ils vont le trouver. Mais, ouais, mais qui Bah, ils vont en trouver un. Ouais, mais avant, je veux Il y savoir a eu des qui, bornes, Kanto. Ils Oui, ont mais- fait des thunes. Oui, hein. mais quelle est la qualité du prochain neuf, etc. Moi, j'attends de Lille, voir. c'est un bon club tremplin. C'est pour ça qu'à chaque fois, ils arrivent à se renouveler avec les Oui, jeunes oui, et ça- tout. Et c'est un club ça, où je tu suis peux d'accord. vite monter. Mais- C'est pour ça qu'il y a ça Et il y a le intéresse du tampon monde. Ligue des Champions. C'est là, Bah et c'est là ouais, la, moi, et c'est là la complexité de savoir si le mercato va être réussi ou pas, tu vois, la fin de mercato. C'est le problème de faire les prédictions maintenant. Ensuite, Nantes, bon, tout à l'heure, j'en avais parlé barragiste. Je vois bien un match de barrage contre Reims ou contre Montpellier. Et je vois Nantes, ça va, au moins, t'as mis qui se sauve. voilà, et je vois Nantes rester tout de même dans notre élite. Et ensuite, pour Nice, eh ben, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai énormément hésité à mettre Francaise jette l'éponge d'ici la fin de la saison, comme l'a fait Scipion juste avant.
Mais du coup, moi, je suis parti sur Nice, rate sa première partie de saison et revient fort sur la phase retour. J'ai parlé des blessés tout à l'heure. Je pense que c'est une équipe quand même qui a encore de l'argent et qui, quoi qu'il arrive, quand les blessés seront de retour, que l'équipe sera en forme et avec le mercato hivernal, je pense qu'ils auront, quoi qu'il arrive, des éléments de réponse pour la deuxième partie de saison. Après, peut-être que ce sera les éléments de réponse qui se feront sans Francaise. Ok. Très bien, il y a eu de la prise de risque quand même dans ces prédictions. Donc pas mal. On regarde les deux derniers du coup. Barcola va finir meilleur Ça, joueur, c'est Zal, on l'a vu tout à meilleur l'heure. buteur et meilleur passeur. Il est de ballon Ligue 1. d'or après Dembouz, là. Ouais, Les bras de Ouais. Barcola, ouais. C'est le prochain ballon d'or. Bon bah Zal, On Zal, va, Zal, on va essayer de jouer plus que Gvara déjà. il l'aime toujours autant. Meilleur joueur, buteur et meilleur passeur. Alors Strasbourg, Après, faut respecter Barcola. bah, bien sûr. Non, mais on c'est- respecte, c'est juste Non, qu'on dit que c'est mais souvent je celui qui paye, non Je plus. parle pas de toi, mais c'est vrai que des fois, il y en a, même à un moment, ils disaient, oh, faudrait vendre Barcola, machin, à un moment donné. Il y en a sur les. Je dis pas tout le monde, encore une fois, on a plein respect, mais tu vois le lot, les stats qu'il t'apporte, la profondeur qu'il Ouais, t'apporte ouais. et tout. Le profil, Et attends, le profil. C'est vraiment un bon joueur. Parce Ah qu'au oui. début, c'est pas que c'était pas gagné, mais t'arrives à Paris, etc. Il y a des moments, ça lui tombait un peu dessus. Tu sais, quand il a eu un coup, c'est bon, tu voyais les stats qu'il avait fait, ce qu'il pouvait t'apporter. Il faut respecter, Barcola. Ouais, et puis il faut se C'est un rendre bon compte, joueur. il a quand même une belle concu à Paris. Hein. Bien C'est pas gagné, hein. Donc ouais, ok. Bah, en tout cas, c'est une grosse prédit. Hein. Meilleur joueur, meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue 1. Les Browns La James. Zal, hein. LeBron James. Ouais, la Zal, vraiment, tu prends un énorme risque quand même. Strasbourg va jouer dans le top 4 et va monter en puissance au cours de la saison. D'accord, ok. Donc on est sur un Strasbourg. Ça, c'est ce qu'on a vu auquel tout à l'heure. Ouais, Ouais, il Top répète quatre, ça, hein. Ça, Oui. pour moi, ça Oui. passe pas. Il faut qu'il y ait Ouais, vraiment un non, truc. non Hein. plus. Ah, Nous, on veut. on veut L'OM une- quelque va chose devoir différent, faire quoi. quelques impasses en championnat pour faire un beau parcours en LDC. Ah oui. Il s'est inspiré de toi là, sur la. c'est pas une prédit ça. Et toi, t'as trop une image bizarre de moi, toi. Non, Eh pas- ouais, Titi. non, dans le sens où c'est genre il raconte un truc, Oui, c'est c'est pas ça. une prédit quoi. Ah, un roman, quoi. L'OM va devoir Ouais, faire c'est ça. vrai. bah, Ouais. Non, en Bah, gros, sinon vous allez faire 0 points LDC, quoi. mais du coup, si on a ce qu'il fait. veut dire, c'est ce qui sous-entend falloir laisser quelques points en championnat. Zal s'inspire des meilleurs, ça me plaît. Ah, par contre, il voit Pogba revenir au top. Ah, ok. Ça, c'est une vraie prise de risque. Donc Monaco va faire une très grosse saison grâce à leur effectif jeune encadré par un grand Pogba. Ok. Même avec les Tortues Ninja. Ouais. Avec Splinter. Ouais, non, ouais, il est au milieu. Et il les tient, et après il vieillit. Magnifique ce même. Ok, Zal. Du coup, on découvre direct les miens ou tu veux quand même en balancer une? Ok. Alors, le Stade Oh Rennais sera dans la discussion pour la Ligue des Champions. Et tu les as pas mis top 4. Et t'as mis 4ème Strasbourg. Ah hein. oui. Discussion. Là, ça commence. Discussion. Bah oui. Discussion. Ils seront à la lutte jusqu'au bout, Ah, quoi. Pas comme l'année dernière, ça, entre le 5e et le 3e, il y a eu beaucoup. Voilà. C'est-à-dire que le Stade Rennais, en général, il y a Parfois dans parfois... la course, ouais, on a ce Attends, parfois il y a un démarrage en trompe du Stade Rennais, et après à un moment donné, tu sais pas pourquoi l'équipe elle part en vrille, tu vois. Ça pète de tous les côtés, et ils se retrouvent, comme la saison dernière, ils se retrouvent 12e. Donc là, cette saison, moi je pense que ça va être beaucoup plus constant. Je vois bien le Stade Rennais être comme là. Kevin. Hein. Eh, vous allez toutes les faire là, les deux là, jusqu'à la fin de l'émission, c'est quoi c'est- Quel joueur. Ils sont passés le mot les mecs, hein, c'est fou. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis Bruno Genesio. Bah, je reste raccord avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Ah ouais. Bruno Genesio ne va pas finir la saison avec le LOSC. Moi, honnêtement, je sais pas pourquoi je le sens vraiment mal pour le LOSC. Trop de changements et je sens que ces changements, c'est des changements qui sont trop gros à porter, trop lourds à porter. T'as des mecs comme David qui te tenait cette attaque. Chevalier, moi je pense que tu remplaces Ouais, pas je pense un joueur que- comme lui comme ça. Diakité derrière, c'était quand même une valeur ultra sûre pour le LOSC. Moi, rien que je vois les joueurs que t'as perdus, je me dis c'est une transition sur laquelle le LOSC peut un peu glisser. Donc voilà, c'est une prédiction. Ansu Fati, je suis pas Point du tout d'accord avec d'exclamation. toi. C'est là qu'il fallait le mettre, en dessous Fati. En dessous Fati. Point Ah, d'exclamation. juste Ansu Fati. non, Ansu Fati, moi je pense que cette saison, Et c'est la au Barça l'année prochaine et titulaire indiscutable et voilà, c'est ça. Peut-être pas au Barça. Peut-être pas au Barça. Mais en tout cas, je le vois faire une bonne saison en Ligue 1 et repartir à la fin pour un gros projet. Parce que moi, j'y crois pas. Moi, ce mec-là, c'est impossible qu'il ait perdu le talent qu'il avait. C'est impossible. Je pense qu'il va le retrouver. Et la Ligue 1, pour moi, c'est le terrain de jeu parfait pour lui. Je pense vraiment que là, cette saison... enfin, on va revoir un peu ce qu'on avait vu, l'héritier un peu, tu sais, à l'époque. On le voyait quand même Arrête de très beau. parler Fati. d'héritage, s'il te plaît. Pas de Messi. Ça va. Ça va. Mais ouais, en tout cas, Ansu Fati, je le sens bien. Et la saison de Nice sera très très compliquée. Je pense qu'on en a assez parlé, mais c'est très bizarre ce qui se passe dans ce club. Et en plus, il y a un truc, c'est vertical. Si le mec tout en haut, il te dit... Ça, c'est comme le lézard. Ouais. Ariel, il va partir sur une Non. explication comme ça.
Non, mais si le mec C'est tout en très haut, vertical, vas-y. il te pisse dessus. Non, je rigole. Si le mec tout en haut, il te dit j'en ai rien à foutre, je regarde pas, c'est de la merde. Il y a un moment donné, en fait, les mecs qui sont là, Ça ah envahit. d'accord. Donc en fait, le mec en haut, il croit même pas en nous, quoi. Donc pourquoi on va se prendre la tête? Bah non, on va juste attendre d'être vendu et puis ciao. Hein. Donc voilà. Il attendait que ça. Il attendait que tu lui fasses un mot, une bout de phrase, et paf, il a surgi. Je crois que c'était la meilleure de la soirée. Du coup, c'est quoi le rapport avec Dimitri Payet? Pardon? Ah, Waouh. Putain. C'est que Braque, il a du mal à comprendre le 3e degré. Ah mais il faut m'expliquer quand même. Non, parce vas-y, que- vas-y, c'est pas grave. Non, explique. Non. Mais non, mais explique. Pour le coup, je suis pas d'accord avec tes prédits, mais elles sont bien. Ah, elles sont bien, t'aimes bien? Elles sont, bah, Pourquoi tu noies prédis, quoi. le poisson comme ça? C'était quoi le rapport avec Payet là? Je t'avoue, j'ai pas compris. Pas compris non plus. Ah bah ok, d'accord. Bon, on est deux. Hein. Il a On est paniqué, ça arrive. M'expliquera après l'émission quand même. Après. Scipion, tu veux pas m'expliquer parce que j'ai pas. Oh, Non? je suis pas sûr que j'ai envie de me lancer dans ça. D'accord. Pourquoi Scipion? Ok. Pauvre. Ok. Comme ils disent sur le chat.